Cette vidéo, on l'a reçue le 7 décembre 2024. Elle montre l'interpellation d'un homme armé en plein Paris, près d'une manif pour la Palestine où il a été aperçu en train d'arracher une pancarte qui qualifiait Netanyahou de criminel. Rapidement, les images de cette arrestation commencent à beaucoup tourner sur les réseaux sociaux. Mais malgré les centaines de milliers de vues que cette vidéo cumule sur plusieurs comptes en quelques heures, silence radio sur les chaînes d'infos en continu. Même chose le lendemain et le surlendemain. L'information est sciemment écartée de l'antenne des grands médias qui raffolent pourtant de ce genre d'événements. Pour preuve, le jour même où l'on publiait un article sur les suites de cette affaire, l'antenne de BFM RMC était consacrée à une fausse alerte dans un lycée du Gard. Direction le département du Gard ce matin avec vous, Alfred Orange. Bonjour Alfred. Bonjour Apolline. Alfred, vous nous racontez ce matin cette incroyable confusion à Alès qui a semé la panique dans un lycée. Dans les classes, les rumeurs vont bon train. Est-ce un attentat, une prise d'otage? Pendant de longues minutes, la chasse à l'homme se poursuit dans les couloirs avant que le suspect ne soit reconnu et identifié 2 heures plus tard. Il s'agissait en fait du nouveau conseiller principal d'éducation arrivé dans l'établissement il y a à peine 3 semaines. Le CPE n'avait tout simplement pas été reconnu par cette salariée qui a donné l'alerte. Il n'était pas non plus armé. L'objet accroché à sa ceinture n'était pas un pistolet mais un simple téléphone portable. Quant à la neutralisation en plein Paris d'un homme armé aperçu en train de perturber une manifestation pour la Palestine, circuler, il n'y a rien à voir. Ni sur les chaînes des milliardaires, ni sur le service public de l'information.